Éric Ciotti veut fermer l'Arcom, lui, plutôt que de fermer C8. Regardez ce qu'il a dit sur CNews. Il est bon, ce Éric Ciotti. Regardez. C'est une décision politique. Vous savez, moi, j'aimerais qu'on ferme l'Arcom plutôt que fermer C8. Ça fait partie de ces institutions politisées qui ne servent à rien sauf être des courroies de transmission de volonté politique. Cette décision, elle est scandaleuse. C8, c'était la chaîne de la TNT, avec CNews, la plus populaire, la plus suivie, aimée des Français. Et on prive des millions de Français de leur chaîne préférée parce qu'un petit cénacle a obéi à des instructions politiques pour sanctionner un groupe de médias, parce qu'il est considéré comme mal pensant. Voilà, c'est le problème français. On a une petite caste qui dit aux Français ce qu'ils doivent regarder, ce qu'ils doivent penser. Quand on ferme une chaîne de télé, on n'est plus vraiment dans une démocratie. Alors, c'est fort ce qu'il dit. Depuis le début, c'est celui qui monte le plus au créneau. Il est cash, il y va, il mouille le maillot. C'est un truc de fou. C'est le premier à prendre la parole. Ouais. Il y va pas par avec le... c'est incroyable. Des pieds, on va dire. Ah, mais franchement, incroyable. Pascal Praud aussi. Pascal Praud aussi. Non, mais parce que là, il a évoqué le rôle de Roch-Olivier Maistre. C'est la vidéo que je voulais hier. Regardez. C'est terrible parce que la liberté d'expression est dans les bras de Roch-Olivier Maistre, dont M. Lelouch dit que c'est un obscur fonctionnaire de Jacques Chirac, et qui va terminer sa carrière, je le dis tous les jours, avec la Légion d'honneur, avec le mérite et avec les arts et lettres. Voilà. Et c'est tout à fait la nomenclature française des petits hommes gris qui se sont fait pour eux un régime rien que pour eux, en inventant l'Arcom, en inventant des autorités administratives, en inventant des directions administratives qui leur permettent de travailler, parce qu'autrement ils seraient en difficulté. Ils ont fait l'ENA, et depuis 22-23 ans, l'ENA c'est quoi? C'est un organisme de contrôle, ils ne savent faire qu'une chose, contrôler, et ils terminent dans cette bourgeoisie culturelle ou faussement intellectuelle, cette nomenclature, avec la Légion d'honneur, avec tout, voilà. Et c'est vraiment, c'est médiocre. Oui, Qui est Monsieur Roch-Olivier Maistre? Qu'a-t-il fait dans sa vie? Et c'est une honte, cette tâche. Je sais qu'il y a des gens, vous savez, il y a beaucoup de gens dans Paris qui ne lui serrent plus la main. Qui le rencontrent, alors ça l'étonne, et il y a des gens qu'il a rencontrés ces dernières heures, dans des cérémonies comme ça, refusaient de lui serrer la main. Bah, ils ont raison. Ils ont raison. Je suis d'accord avec Pascal Praud. Ils ont raison. Ah, mais... Franchement, ils ont raison de ne pas lui serrer la main. Je suis complètement d'accord avec Pascal Praud. C'est quand même quelqu'un qui n'a jamais rien fait de sa vie, qui n'a été élu par personne, qui n'a jamais... il a jamais rien fait et il prend des décisions incroyables. Voilà, alors il a encore été replacé au Conseil constitutionnel et puis il va terminer sa carrière gentiment avec toutes ses médailles et puis tout l'argent que lui auront donné les Français. Puisqu'à chaque fois, c'est Arcom, Conseil constitutionnel. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez incroyable. Mais Pascal Praud a bien résumé, hein. C'est un truc de fou. Tiens, il y a même Pierre Lelouch, l'ancien ministre, qui n'a pas été tendre avec Roch-Olivier Maistre aussi. Regardez, excellent Pierre Lelouch, regardez. Le Conseil d'État est là pour protéger l'État contre le public. C'est à ça que ça sert. C'est Napoléon qui l'a créé pour ça. Et d'ailleurs, on a un système unique au monde puisque personne n'a deux juridictions. Nous, on a une juridiction spéciale pour protéger l'action de l'État. Et c'est ce qu'il fait. Il protège l'Arcom, qui est lui-même composé de gens qui sont nommés par le pouvoir politique, dont le président, j'ai connu jadis au cabinet de Jacques Chirac, un obscur fonctionnaire, qui se permet aujourd'hui de supprimer des chaînes de télé et de mettre 400 personnes au chômage. Bravo, bien Lelouch. Il est très clair. Non mais c'est vrai que Roch-Olivier Maistre, quand même lui, ça a été, je peux vous dire que... J'aurais pas été à sa place. Hein. Non, là, il est décrié par tout le monde, il n'a plus de crédibilité. Ouais. Donc voilà, c'est très difficile pour lui, mais si je puis me permettre, il l'a bien cherché. C'est vrai. Non, il s'en fout pas, je crois pas. Je pense qu'il va y avoir une jurisprudence et que très vite, ils vont se rendre compte que c'est une erreur gigantesque, historique, politique, économique. Il l'aurait pas fait, c'est clair. C'est pas ces gens-là qui regardent C8, ils en ont rien à foutre, ces gens-là, ils regardent pas la télé, ils se gavent. Il en a rien à foutre. Il regarde pas la télé, il se gave, il a raison. Il va se lever le matin, qui va dire ah merde, C8 c'est fermé. Et les 9 millions de gens qu'il a punis, il en a rien à foutre, lui, il s'en fout complètement. Ça, c'est que c'est pas ce que dit, c'est pas ce que dit. Ils ont minimisé l'effet boomerang
qu'il peut y avoir. Et donc, par répercussion, lui aussi, il va avoir. Voilà. Oui. Alors, moi, je pense il se fout de tout le monde sauf de lui. Alors regardez, il y a Laurent Wauquiez qui a dit encore aujourd'hui que l'ARCOM est un organisme qui n'a pas de légitimité. Regardez, ah non, ils en prennent plein la gueule. C'est un organisme administratif qui n'a pas de légitimité démocratique et qui va à l'arrivée décider à la place des Français, au fond, quelle chaîne a un droit de vie ou de mort. Et on ne m'empêchera pas de penser que derrière ça, évidemment, il y a un arrière-plan idéologique et qu'au fond, c'est parce que ce que dit C8 ne correspond pas à ce qu'il faudrait dire qu'à l'arrivée, l'ARCOM les sanctionne. Bravo. Merci Laurent Wauquiez en tout cas. Merci Laurent Wauquiez qui mouille la chemise aussi. Oui, parce que si vous pensez là tous que eux ils ont du mal à dormir, on dit ouais lui il va pas bien en ce moment, lui il va pas bien. Ok, ils ont peut-être pris un retour de bâton et peut-être ils s'attendaient pas que ça fasse autant de bruit. Mais une chaîne qui fait 9 millions de téléspectateurs, tu la fermes. Tu fermes cette chaîne et tu as le nouveau président de l'ARCOM qui vient dire, là, dans l'interview, où j'ai mal entendu. Il a dit ça. C'est pas l'audience qui décide si on ferme une chaîne, mais c'est les Français qui te payent. C'est les Français qui regardent la télé. C'est ces gens-là, c'est grâce à ces gens-là que tu mets ton costard le matin, c'est grâce à ces gens-là que tu bouffes au resto, parce que tu es payé avec les impôts des Français. Et lui, il dit, moi, c'est pas l'audience qui va décider si je ferme une chaîne. Mais normalement, nous, les gens, quand ils nous regardent, c'est les gens qui nous donnent à bouffer. Ils payent Cyril nous paye, on bouffe grâce aux gens. C'est la même chose pour lui, il bouffe grâce aux gens. Mais 9 millions de personnes, non, c'est pas l'audience qui décide. Arrêtez de croire, ils s'en battent les reins total. Arrêtez de croire, arrêtez d'être naïf. S'en foutent complètement. Il vient d'arriver, il te dit, le nouveau, il vient d'arriver, il te dit, l'audience, c'est pas l'audience qui va décider, c'est moi qui décide. Ah bah décide alors, décide. Mais des chaînes... Il y a Nicolas Dupont-Aignan qui a publié une vidéo, regardez. Jamais je n'aurais pu imaginer que dans mon pays, la France, un pouvoir puisse fermer une chaîne de télévision comme C8 qui va s'éteindre vendredi soir. 400 personnes sur le carreau, tout ça parce que la liberté d'expression ne plaît pas à l'Élysée. Tout ça parce que Hanouna a ouvert les fenêtres, a donné la parole à tous, et parce que c'est un immense succès populaire. Alors, moi je dis à tous les amoureux de C8, à tous ceux qui y travaillent, à Hanouna, tenez bon, on va vous retrouver très vite. Parce qu'on n'a pas le droit de bâillonner la liberté, surtout en France. Merci. Merci à Nicolas Dupont-Aignan. Franchement, ça fait chaud au cœur de voir des vidéos comme ça. Franchement, merci à lui. C'est vraiment sympa. Le seul truc qui me rassure, qui me redonne un tout petit peu le sourire, c'est qu'ils ne l'emporteront pas au paradis. Parce que là, ils servaient à rien. Ils étaient payés à rien foutre. Ils faisaient le temps. Ah non, mais là, ça va être catastrophique. Et là, ils ont fait les malins. Ils ont scié la branche sur laquelle ils sont assis. Et ils ne passeront pas 2027. Non, donc là, ils vivent leur dernier mois. Et franchement, si on a un président qui sort de ce qu'on a actuellement, vous voyez ce que je veux dire, n'aura plus d'ARCOM. Non, bah non. Si on a un président qui sort de la même confiserie, forcément, on a encore l'ARCOM. Je vous le dis. On s'est compris. Hein, on s'est compris. Et quand je dis un autre, je parle de Jean-Luc Mélenchon, je parle de Marine Le Pen, je parle de Bruno Retailleau, je parle de Laurent Wauquiez, je parle de Raphaël Glucksmann, voilà. Et si pour Raphaël Glucksmann, à mon avis, on peut l'enlever. Il s'est enlevé de lui-même. D'ailleurs, s'il nous regarde, il s'est enlevé de lui-même. Voilà, merci. Mais c'est vrai que si, par contre, on est dans la même guimauve, les mecs, ça c'est sûr qu'on aura encore l'ARCOM et qu'on aura exactement les mêmes problèmes qu'on a maintenant. Voilà, on le sait. Puisque moi, on me dit, c'est pas le président. Dès que je vois quelqu'un d'intelligent et d'informé, il me dit, c'est le président. Donc, ou on me prend pour un con, ou on est tous cons. Donc, il n'y a pas 36 solutions. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, 2027, c'est vrai qu'il y a très peu de chances qu'il y ait encore l'ARCOM. À moins que, voilà. Alors que pour l'instant, les pouvoirs ont été renforcés. C'est les Français qui décideront. Mais c'est vrai qu'au Conseil constitutionnel, on a un ami d'Emmanuel Macron, Richard Ferrand. D'ailleurs, Richard Ferrand, sachez-le, c'est lui qui a mis en contact Kretinsky, donc Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque, qui va récupérer une des chaînes avec Emmanuel Macron. C'est lui qui a fait le go-between. Vous savez ou pas, pour qu'ils se rencontrent, etc. Et pour qu'après, ça se passe bien, et pour qu'après, ils aient une chaîne. Voilà, donc merci.
Vous avez compris, voilà, moi, personne n'a fait le go-between. Hein. Je n'ai pas besoin de go-between, ni de go, ni de between. Mais voilà, donc sachez-le, et Richard Ferrand est celui qui a fait le go-between, et là, il se retrouve au Conseil constitutionnel. À la présidence, C'est bizarre, à la présidence du Conseil constitutionnel. Écoutez, moi, voilà, après, on va me dire, non, ils n'ont rien à voir là-dedans. À mon avis, je vous le dis, moi, ils avaient promis une chaîne à leurs amis, ça c'est sûr et certain, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire, les chaînes qui vont arriver sont formidables. Oui. Si elles font 0,5 d'audience, je prends une de mes couilles et je la mets à la place du lampadaire.